Jeudi 26 août, bonjour à vous. Alors, bientôt la pleine lune. Bientôt, cette phase de lune un peu gigantesque, un peu... ce moment, hein, c'est les périodes qui sont quand même très... on sent un petit peu dans un monde un peu chaotique et explosif aussi. Dans des sensations comme ça, où on ne peut plus faire confiance, on ne sait pas où, et c'est la raison pour laquelle aussi il était proposé pendant la semaine quand même de rester dans une forme de maîtrise pour ne pas perdre pied. Alors on reste dans une nature quand même avec pas mal de génie, d'endurance. Peut-être qu'il faut encore parler, peut-être parler fort, ou alors plutôt, comment dire, donner un maximum de messages de communication, communiquer avec un maximum de possibilités, un maximum d'outils. Hein. Voilà. Alors, en soi, on se sent quand même, comment dire, en lambeaux, là, hein, comme entaillé dans son cœur, dans son histoire de vie, dans sa vie universelle, dans son ADN même. Hein, donc, on est un peu surpris, enfin un peu, c'est beaucoup même, mais on vit dans une sorte de peut-être d'enfer ou de malédiction pour certaines personnes. Là, on se dit waouh. Donc, on réfléchit aussi à comment peut-être exprimer ses sentiments, exprimer aussi ce qu'il s'est passé dans sa vie ou dans la vie de la personne. On a besoin de raconter, mais avec aussi pas du talent, mais avec du génie quand même. Donc on ne sait pas trop là. Hein. Ce génie, il part encore. En même temps, on va dans le passé et c'est là que ce passé va peut-être pouvoir... En fait, le truc, c'est d'accepter qu'il fasse partie de sa vie et de se dire que ce malheur est un passage aussi. Donc, si c'est un passé proche, et s'il est encore là, puisque de fait on subit ou on souffre encore de ce qu'on a subi ou de ce qui aura été, on pourrait s'y voir une sorte de guerre, de combat, et on en parle, et on ne sait peut-être pas comment encore l'exprimer ou l'expliquer, ou quel outil utiliser pour le faire, mais en tous les cas, c'est quand même le but. Alors on vous dit, là franchement, il y a une puissance divine qui est par là. Hein. Je sais, pour d'autres, ça casse les oreilles d'entendre ça, mais le fait d'être... on voit qu'il y a quand même une bienveillance, et on vous dit de vous aspirer des énergies autour de vous, peut-être d'aller dans des lieux plus vastes, plus peut-être vides. Je vois des gens qui sont dans des lieux mais complètement détruits, c'est sûr, mais en même temps, c'est le résultat d'un arrêt, mais aussi d'un renouveau. Et c'est aussi dans l'inconscient, on ne se rend peut-être pas compte, mais des chocs aussi terribles peuvent apporter un aspect visionnaire aussi. Donc on prend de l'avant, on va rebondir et exprimer et se dire, tout compte fait, je suis là, on est encore là, et c'est là la force, le côté extraordinaire de pouvoir comprendre la puissance de l'univers qui est plus puissant encore que l'humain, et on va chercher à obtenir justement une communication comme ça plus forte, plus puissante. Alors on ne sait pas où on va. Pour d'autres, il y a des décisions qui vont être prises aussi. Là on attend la justice divine, j'entends, hein, comme ça, où on se dit, voilà, vu qu'on ne sait pas où on va, on ne sait plus où ça nous mène, qu'on aille à droite ou à gauche, on n'en sait rien, on ne sait plus, on ne sait pas. Il n'y a pas de bagage avec des connaissances, il n'y a pas de bagage avec du savoir.
C'est une forme de justice qui va être donnée, mais si je vais à gauche, c'est dans quel terrain, si je vais à droite, c'est dans quel lieu, on ne sait pas. C'est un peu, on laisse la justice trancher ou on laisse la vie nous mener. Là, c'est même pas, tu as le choix d'aller là ou là. Si, on a toujours le choix, mais là ou là, on ne sait pas du tout où on va. Ce n'est pas une peur de l'inconnu, hein. Je vois plutôt même la recherche d'exploiter encore du génie, d'exploiter un savoir, peut-être une inspiration plus forte encore, un acte peut-être scientifique, et encore que je ne le vois pas spécialement. On est vraiment remis vers la foi. Là, on nous dit, bah, ajustez votre trajectoire, mais j'aurais tendance à dire, combien même on va l'ajuster, de toute façon, là où on va, c'est absolument pas connu. Et même si on va dans un lieu, on se dit, waouh, je ne le reconnais plus, ce lieu-là. Donc, il faut changer peut-être de direction, et bah, on ne sait pas, et on n'a que, limite, pas les yeux pour pleurer, mais on doit se vouer à avoir foi, à garder foi. Et je disais la semaine dernière, déjà, continuer d'allumer des bougies, allons-y, hein, jusqu'à la fin de l'année, là, hein. C'est vraiment, on est sur des correspondances très 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 spirituelles, où il y a une légère communication, mais dans cette communication, c'est vraiment dire, je laisse faire l'équilibre, parce que là, il n'y en a plus, quoi. Donc on ne sait que faire, et la seule chose, c'est de garder foi et spiritualité. Quand il y a delta avec la prière et l'ordre à côté, voilà. Donc il y a eu un malheur avec une puissance peut-être divine ou maléfique. Dans ces cas, on pourrait dire ça comme ça, mais on ne peut que se remettre de toute façon à Dieu. Alors en soi, on se sent dans une sorte de, comme je parlais tout à l'heure, de malédiction, quoi. On n'est absolument pas en osmose ou en symbiose avec ce que l'on vit, pas obligatoirement avec ce que l'on fait, mais on voit bien des personnes qui auront été aussi, qui sont dans du combat et qui disent, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut faire, mais comment avancer, mais comment agir. Et moi, je ne vais pas vous dire, bah, oui, c'est du provoquer, parce que bah, on s'est amusé à investir dans des jeux, et puis ces jeux-là, ils auront ni plus ni moins permis d'avancer dans les outils de technologie, de guerre, etc. Mais peut-être pour obtenir aussi des guerres plus pacifistes. Mais il fallait, pour créer ça ouvertement, à ciel ouvert, vous savez, on disait que, je disais avec une amie, les meilleures sources de recherche, c'est d'avoir des malades, par exemple, à ciel ouvert, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver peut-être des remèdes de guérison pour plus tard, mais on va accroître justement certaines maladies. C'est un petit peu... on est encore dans l'ancien état d'esprit, où on se dit bah, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de fonctionner comme ça, parce que bah, dans la vie on va pouvoir avancer autrement. Voilà. Mais en tous les cas, on se sent soi-même, soit on se sent puni, soit on se sent fautif ou responsable. On se sent beaucoup victime. Là, on voit des victimes de guerre aussi, hein, c'est évident, et de plus en plus, c'est ce que je n'arrête pas de dire, hein. Depuis que le Belzébuth est passé chez moi, je l'ai dit, ça secoue, et ça ne fait que continuer, d'autant plus même sur ce continent, hein. Donc déjà le sud de l'Afrique, c'est pas les trois quarts, mais il y a une grande partie déjà qui est agressée, qui attaque. Enfin bon bref, c'est ça le centre du monde en plus. Alors, à se poser la question, pour ça que je dis à un moment, je dis mais non, le centre du monde apparemment c'est l'Ukraine. Il y a très très longtemps je disais ça, un peu comme si c'était le nombril, et le centre du monde, disons globalement, ou terrestre, eh bien c'est un peu le continent africain, parce que c'est à partir de là
où on retrouve des traces de ce pays dans les autres continents qui se sont donc détachés, etc. Je raconte pas que des conneries. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Ce que je veux dire, c'est que je résume rapidement, mais on voit bien qu'on apporte quand même des ordres assez maléfiques, hein, qui s'y frottent, s'y piquent, hein. Donc là, on prie le Dieu, on prie pour être sur la bonne voie. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça peut être ça peut dépasser, l'ordre de la pensée, l'ordre son propre ordre personnel. On ne fait que s'en remettre à Dieu, en réalité. En réalité. Ici, on voit qu'il y a des décès, donc soi-même, soit on enterre sa vie passée, voilà. On enterre aussi quelqu'un qu'on aime, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Pourtant, on a fait ce qu'on pouvait, hein, on a prié, on a demandé, mais oui, mais c'est comme ça aussi la vie. C'est Dieu qui décide, entre guillemets, c'est l'heure qui est là, et on avance dans des lieux qu'on ne connaît pas, et voilà. Donc on pourrait dire que les défunts vont partir dans un autre monde que nous ignorons nous, ou que parfois certains médiums peuvent voir ou ressentir ou comprendre. Il y a quelque temps, j'écrivais de petites filles, mes premières expériences en fait, mes premiers guides. Et j'ai compris mon premier guide, et puis j'ai vu que, comme on disait, j'étais débordée d'imagination. J'ai fini par comprendre un moment de quoi on parlait. Parce qu'en fait, je croyais que j'étais avec plein de monde, qu'il y avait du monde. On marchait, avec ma mère, on allait au marché, on se baladait, on partait au bas de la ville, et je disais bonjour à plein de monde. Et ces gens-là, ma mère, en fait, ne les voyait pas. Et moi, je les voyais, jusqu'au moment où je vois une femme magnifique, et qui se retourne, et son visage était juste un squelette. Et c'est là où je lui demande, je lui dis, mais t'as vu son visage, elle a pas de peau, et elle n'a pas d'yeux, mais elle est belle, elle rayonne. Et c'est là où j'ai fini par comprendre que oui, je débordais d'imagination. Et on peut comprendre que après la mort, il y a une vie, après une vie, il y a une mort, et c'est ça, et c'est que ainsi, en fait, qu'on peut accéder aussi à un nouvel ordre, qu'on peut fonctionner avec un peu plus de croyance dans ce désordre, en fait, hein, dans ce désordre. Parce qu'on pourrait s'en vouloir toute notre vie, et d'autres qui disent oui, mais non, on n'est pas Dieu, hein, on n'est pas Dieu. On prie, on essaie de faire en sorte pour que les choses se mettent en place, que ça aille bien, que ça aille au maximum, au mieux, et puis tout compte fait, on a peut-être fait même des erreurs, on a commis des actes qui sont mauvais. Voilà, on peut aussi, là on voit ici les bronches, les poumons, on voit aussi de personnalités qui, voilà, on peut aussi décéder il y a pas mal de maladies en ce moment qui arrivent aussi, donc voilà, on se retrouve dans des situations qui nous dépassent et qui ne nous permettent pas de maîtriser tout dans la vie.
c'est comme ça. Alors s'il y a un conseil, c'est justement de trouver, de se ressourcer, de rester en soi, de maximiser pour être en amour avec soi-même et obtenir une force et une paix, une forme d'auto-guérison et de rester bienveillant ou croyant de ce que l'on entreprend, de ce que l'on fait. Voilà. Eh bien, c'est pas obligatoirement des bonnes nouvelles, hein, mais voilà. Donc ce sont des choses aussi, peut-être qu'on se sent aussi touché, il se passe des choses qui sont loin de chez soi, mais on se sent quand même plus concerné et, et, et donc eh bien, ça permet aussi peut-être de se dire que il faut continuer à prendre soin de soi et puis des autres. Bien évidemment, la bienveillance, c'est nécessaire. Je vous dis à très vite. On prend un virage à 360 degrés hein, dans nos civilisations hein, pour beaucoup de pays.